à tous. Eh bien, écoutez, après une attente qui aurait été marrante, hein, parce que tout le monde pensait que ça allait tomber hier, parce que voilà, plusieurs scoopers sur Twitter avaient dit que rien n'est arrivé, et le voilà. Le voilà, il est là maintenant. Le trailer de Captain America 4 est arrivé. J'ai vu ça, genre ça faisait 35 secondes qu'il était en ligne. Moi j'étais en train de bouffer tranquillement, j'ai même pas encore fini. Mais du coup, évidemment, l'actu trailer avant tout, c'est du MCU, on attend ça depuis un moment. Et on va regarder tout de suite ce que donne ce trailer de Captain America Brave New World. Est-ce qu'on voit du Red Hulk dedans? Est-ce qu'on voit Giancarlo Esposito dans le rôle de George Washington Bridge? Qu'est-ce qu'on voit dans ce trailer? Je sais pas. Qu'est-ce que ça raconte, ce film? Eh ben, on va le voir. Est-ce qu'on voit le leader? Tiens, est-ce qu'on voit le leader? Bonne question. Mais en tout cas, écoutez, on va regarder tout de suite ce que donne ce trailer. C'est parti. Oh, bureau ovale directement, Harrison Ford. Wilson. Thanks for coming in. Well, thank you for the invite, sir. I have to admit, I'm still getting used to the new look. They said lose the mustache or lose the election. Oh, on va en parler de cette blague. I haven't always agreed in the past, but I want to make another run at making Captain America an official military position. And if we disagree on how to manage this situation. Je vais revenir dessus, hein, c'est en anglais, mais je vais revenir sur tout ça. Oh, Giancarlo. Work with me, Sam. We'll show the world a better way forward. Ok. Oh. C'est qui lui? D'accord. D'accord. Sir, your inner circle's been compromised. Either you can't see that, or you don't want to. Oh. Plein de choses à dire. You're just a pawn. D'accord. J'aime bien le rythme du trailer comme ça. Le trailer est vraiment cool. You're not Steve Rogers. Oh. You're right. I'm not. Ok. Ah ouais. Franchement, le trailer est hyper réussi. Yes. ok. Bon, hey, on a beau être critique sur le MCU, sur plein de choses qui vont pas et tout ça, machin. Il faut. Enfin, quand il y a besoin de l'être, il faut. Ah, quand même, hein. Il y a des trucs, il y a des émotions, voilà, qui peuvent être provoquées que par des franchises comme ça qu'on aime autant de base. Waouh, ok, cette fin, elle était folle. Ok, on revient dessus. Donc, je vais traduire en même temps. Wilson. Les sous-titres? Thanks for coming in. Bon, merci pour être venu. Merci pour l'invitation, monsieur. Petite blague sur le changement d'acteur en disant, je dois admettre, il faut toujours que je m'habitue au nouveau look. Ils m'ont dit, perdez la moustache ou perdez les élections. Ils font une petite vanne du coup. Ça c'est intéressant. Ça rejoint des leaks qui, je pense voir par rapport... de toute façon oui, on le voit après donc je peux le dire, mais c'est vrai qu'il y avait eu des leaks par rapport effectivement à la tentative d'assassinat de Ross. Mais dans les leaks, on sait qui le provoque. Je vais pas le dire là, mais on sait qui le provoque dans les leaks. Ok, donc il veut intégrer Captain America pour une position militaire officielle. Et si on n'est pas d'accord sur comment agir face à une situation, alors qu'est-ce qui se passe? Travaille avec moi, Sam. On va montrer au monde un meilleur moyen d'avancer. Et donc, regardez, c'est pas n'importe qui. Si je dis pas de bêtises, oui, non mais donc on a son, vous savez, son sidekick qui était là déjà dans Falcon the Winter Soldier, qui donc on sait qu'il jouera Falcon dans la série, enfin dans le film pardon. Ça c'est le nouveau Falcon, et si je dis pas de bêtises, c'est Isaiah Bradley qui est ici. Je crois bien que c'est Isaiah Bradley.
Ouais, c'est ça. Et donc, effectivement, qui est un super soldat. D'où la force qu'on le voit utiliser ici. Il a le sérum de super soldat. Mais ouais, c'est Isaiah Bradley. Mais en gros, il serait pas responsable de ce qui se passe. Voilà. Pas en dire plus là-dessus, mais il serait pas responsable. Et j'aime le fait, ce qu'on voit avant, le fait qu'on voit Sam qui se batte même sans son armure et tout ça. Montrer que le mec, mine de rien, même sans son équipement, ça reste quand même quelqu'un dont il faut se méfier, qui est dangereux. Sir, your inner circle's been compromised. Votre cercle proche a été compromis. En gros, il y a un traître. Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, ils vont découvrir ces antennes-là. Alors, le rouge, donc on peut se dire qu'il y a un rapport évidemment avec Red Hulk, tout ça. Laboratoire, donc est-ce que c'est là que le président est devenu Red Hulk? On sait, ça je peux en parler de toute façon, qu'il y a la présence du leader. Donc est-ce que ça serait un labo qui a été utilisé par le leader justement, et c'est lui qui aurait permis à Ross de se transformer en Red Hulk? C'est un piège. Et donc là je pense que... Ah je sais pas, non je pense pas que ce soit le leader, parce que il a une trop petite tête. Ah, c'est Samuel Sterns. Eh ben, Samuel Sterns. Attendez, faut que je vérifie. Samuel Sterns, c'est pas le leader? J'ai un doute. Samuel Sterns. Ouais, c'est le leader, c'est ça. Donc oui, c'est bien le leader. Vous êtes juste un pion. Ouais, donc ça, c'est dans le labo. Donc ouais, oh c'est qui ça? C'est peut-être le moment où Sabra, on sait qu'il y a Sabra qui doit intervenir, donc c'est possible que ce soit elle. Donc elle, je crois qu'il sera le love interest de Samuel, de Sam Wilson. You may be Captain America, but... Ok, donc là c'est étonnant par contre. Ah, ou alors ils sont contrôlés par le leader, peut-être. Ils sont contrôlés par le leader et c'est pour ça qu'ils attaquent Sam Wilson. Vous pensez que vous êtes Captain... vous n'êtes pas Steve Rogers. Oh, cette explosion. Donc ça, une explosion comme ça, à mon avis, c'est genre, là il devient Red Hulk. Là c'est le président qui devient Red Hulk, je pense un truc comme ça. Vous avez raison. Je ne le suis pas. Ça c'est bien d'appuyer sur le côté, c'est pas Steve Rogers. Le plan là est sympa. Puis j'aime bien le délire des cerisiers en fleurs et tout. Ça c'est cool. Avec ses ailes qui sont en vibranium, montrer qu'il peut même dézinguer des jets et tout. Voilà, faut montrer qu'il est dangereux. Attends. Ok, donc c'est ça, il y a Captain America et il y a Falcon. Donc là c'est Torres, donc il y a les deux ensemble, là ça c'est cool. D'où le casque, il passe carrément le mur du son. Ça c'est cool. Et là. On voit que c'est le même endroit avec les cerisiers en fleurs justement. Et on a donc Red Hulk. Voilà, premier visu vraiment officiel. Enfin voilà, dans le trailer de Red Hulk, classe. Ok, écoutez, je sais pas ce que vaudra le film, bien évidemment. On voit que c'est février 2025 d'ailleurs. Évidemment, je sais pas ce que vaudra le film. Et voilà, faut se méfier. On sait qu'il y a eu beaucoup de reshots du coup pour le film, mais je dois avouer que le trailer est plutôt très cool. Plutôt très cool. Je sais pas, la vibe est sympa. Maintenant, encore une fois, peut-être que le trailer est très réussi, pas le film. On n'en sait rien. Mais ça donne envie. J'avoue, franchement, là, moi, ce trailer, il me donne envie. Donc j'espère que ça se confirmera avec le film. Mais ouais, non, je suis hypé. Franchement, je suis quand même hypé. Écoutez, curieux de savoir ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Ça ferait très plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.